Bon, merci d'être venu aujourd'hui. On est vraiment content d'être là. On va continuer notre série sur la marche chrétienne. En Éphésiens 4, Raphaël a fait la première partie de cette... C'est un peu deux parties pendant notre série plus globale sur le livre d'Éphésiens. Moi, je ne fais pas le expositoire, la prêche expositoire trop souvent parce que c'est tellement riche et tellement profond et parfois on peut se perdre dans un livre de la Bible et jamais partir. Et donc, j'aime bien le faire de temps en temps. Donc, je ne sais pas si c'est numéro 7 ou 8 dans notre série, mais voilà, on va continuer et on va lire le passage du jour qui se trouve en Éphésiens 4, 25 à 32. Et Paul dit, c'est pourquoi renonçons au mensonge, dites la vérité, chacun de vous avec son prochain. C'est là. Car nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez pas au diable une occasion. Que celui qui vole ne vole plus, mais qui travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon, afin de voir quelque chose à partager avec celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement une parole bonne pour l'édification selon le besoin du moment, afin qu'elle fasse grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute courroux, toute colère, toute clameur et toute calomnie soient éloignées de vous, ainsi que toute malice. Soyez bonnes les uns envers les autres, pleins de tendresse, vous pardonnant mutuellement. Tout le monde dit mutuellement. Pardonnant. Pardonnant mutuellement. Pardonnant mutuellement. Ah, ça va très bien, on va chanter ça. Comme Dieu en Christ vous a pardonné. Là, c'est la puissance. Jésus nous a pardonné. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir le droit de ne pas pardonner? Si tu retiens le droit de pardonner quelqu'un, c'est comme tu refuses le pardon de Christ dans ta vie. Bon, ça c'est un peu fort, désolé, mais c'est vrai. Aperçu de ce passage-là, on va juste regarder en général, Paul utilise 8 vertus dans ce passage qui se poursuivent à partir d'Éphésiens 4, 22. Il les oppose à leur contraire. Il le fait pour montrer le style de vie radicalement différent que nous devrions vivre par rapport du monde. Elles sont présentées ici selon le commentaire de M. Pickering. OK, mensonge versus la vérité. Deuxième, la rancune contre la maîtrise de soi. Troisièmement, vol versus générosité. 4, paroles mauvaises contre édification. 5e, malice contre l'amour. 6, impurité versus chasteté. 7, imprudence ou sagesse. Et 8, débauche contre la joie. Toutes ces choses sont trouvées dans ce passage. J'aimerais bien juste creuser un peu plus loin et on va faire quelques points de ce que Paul est en train de dire. Et après, on va finir ce message sur Éphésiens 4 là. Les points que j'aimerais bien dire, c'est que Paul est en train de dire que nous sommes un peuple de vérité, nous sommes un peuple de paix et de réconciliation. Nous sommes un peuple qui travaille dur et partage avec ceux qui sont dans le besoin. Et nous sommes un peuple dont la langue produit la grâce. Et dernièrement, un peuple au cœur tendre et aimable qui pardonne toujours. Peut-être c'est audacieux de ma part d'essayer de prêcher tout cela aujourd'hui, mais je vais faire un effort. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Pincez le voisin, dire « Hey, réveille-toi, ça va te parler aujourd'hui. » Ouais, tu peux donner les claques à toi-même, hein? Ben, pas donner les claques au voisin. Tu peux donner des bisous. Paul nous dit au verset 25, « Vous débarrassons du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. » Le mot ici signifie mettre de côté. Le mot débarrassant, apotitheme, c'est-à-dire enlever quelque chose, comme enlever les vêtements.
Je ne peux pas décider si je veux lire ça ou je veux avec les lunettes ou sans lunettes. Oh, ça m'embête. Il est clair que dans le contexte, Paul exhorte le peuple de Dieu à se débarrasser de toute fausseté. Mais qu'est-ce que le mensonge? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi le mensonge? Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent un mensonge, c'est juste quand je raconte un mensonge. Mais en fait, le mensonge, c'est bien ça. Si on raconte quelque chose qui n'est pas vrai, ça c'est un mensonge. Mais en fait, au cœur de ce que Paul est en train de dire, c'est tout ce qui est déception. C'est-à-dire que même quand on laisse quelque chose dans l'air qui donne une certaine impression qui n'est pas vraie, ça c'est un mensonge aussi. C'est une déception, on déçoit, une tromperie. Une tromperie. Michel, tu veux prêcher? Tu peux. Peut-être elle est un bon enseignant, elle peut enseigner ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est important de voir que Dieu n'est jamais juste en train de traiter l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Et souvent, on aime bien, en tant que peuple, juste dire, je ne vais pas dire, comme ça, on ne sait pas. Mais si on est en train de tromper les gens dans le sens qu'on ne dit pas tout, on est aussi en train de laisser les choses traîner. Et comment est-ce qu'on peut avoir une vraie relation avec le peuple de Dieu si on laisse les choses traîner qui ne sont pas vraies? Parce que c'est ça le but de tout cela, c'est d'avoir des vraies relations, des relations qui sont en fait correctes devant le Seigneur. Comme les Écritures nous le disent, notre seul et unique ennemi, Satan, est un menteur. Mais Satan veut nous faire croire que Dieu est un menteur. C'est ça, non? N'est-ce pas exactement ce qu'il fera en Genèse 3, 1 à 7? Dieu n'a-t-il pas dit? Blablabla. Bla, bla. Satan remet en question les commandements de Dieu en essayant de faire croire à Ève un mensonge selon lequel elle ne pourrait pas manger de tous les arbres du jardin. Ève lui explique la vérité, mais Satan persiste et raconte un mensonge sur le fait de manger l'arbre en disant « Vous ne mourrez pas ». Bien sûr qu'ils mourront, mais pas immédiatement dans le naturel. Et c'est exactement où Satan toujours nous trompe aujourd'hui. Il dit « Oh, ça va faire du vie, ça va faire du fun, tu peux le faire. Voilà, regarde ce que ça va faire. Ça ne va pas te tuer. » Et bien sûr, dans le naturel, ça ne te tue pas. Mais c'est dans l'esprit que ça te tue. C'est toujours au niveau de l'esprit que le péché nous tue d'abord. Et toujours au niveau des conséquences, un peu plus loin de ce moment-là où on va souffrir. Et c'est exactement ce que Satan, comment il a trompé Ève et Adam dans le jardin. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été coupés du flux de vie qui provenait de leur relation avec Dieu. La vie, la source de la vie, et leur relation avec Dieu. Et dès que c'est coupé, ils sont morts, même s'ils sont toujours en train de vivre dans un corps. Amen. Satan les a aussi trompés en pensant que Dieu leur cachait de bonnes choses, la sagesse. Cependant, nous voyons qu'avoir la connaissance du bien et du mal n'est pas la même chose que la véritable sagesse de Dieu qui discerne entre le bien et le mal et choisit le bien. C'est important de commencer à comprendre ce qui se passe dans ces histoires de Genèse. Toutes les histoires de Genèse nous parlent toujours aujourd'hui. Et c'est incroyable, si tu étudies Genèse profondément, tu vas voir les manifestations de beaucoup d'histoires de Genèse en Nouveau Testament. À cause des mensonges de la tromperie, l'homme tombe hors de la relation avec Dieu et court partout, embarrassé et honteux de la façon dont Dieu l'a créé. N'est-ce pas encore le cas aujourd'hui? Les gens courent dans la honte de ce qu'ils sont et de la façon dont ils ont été créés, en essayant d'utiliser le mensonge et la tromperie pour couvrir leur insécurité et leur péché. Allô? On est toujours tous ensemble ici? Est-ce que je prêche la vérité ou je suis juste dans ma tête? Ils n'ont aucune idée que la solution à leur douleur se trouve en Jésus. C'est lui qui est mort pour leur donner l'espoir et la vraie vie dans une relation d'amour avec Dieu le Père.
Paul nous rappelle de nous défaire de toute pratique de mensonge et de tromperie. Comment un vêtement, ce n'est plus ce que vous êtes. Le vêtement ne décrit pas. Ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu portes. Il faut dévester, il faut déshabiller des vêtements de tout mensonge et sortir de ça, sortir de cette fausse identité. Ce n'est pas qui tu es. C'est le moment de se réveiller chaque matin et enlever ce vieux vêtement lié à votre ancienne vie et mettez le nouveau vêtement qui est le Christ Jésus. Amen. Le deuxième point, nous devons être un peuple de paix et de réconciliation. Ici au verset 26, nous trouvons le sujet de la colère ou de ressentiment discuté. La colère vient de orgizo, qui signifie être provoqué à la colère. F.F. Bruce, un commentaire, un théologien, dit que cette signification est le sentiment de provocation, pas seulement l'expression de celui-ci. Il ne s'agit pas d'un commandement d'être en colère, car il est énoncé au temps impératif permissif. Donc il dit, sois en colère. Il n'est pas en train de dire, tout le monde, soyez en colère. Non, c'est pas ça. Il est en train de raconter que, ok, vous êtes en colère. Ce n'est pas un péché d'être en colère. Mais dans la colère, il ne faut pas inflammer. Il ne faut pas mettre le chaleur. On va regarder quelques images, je crois, dans quelques secondes ici, et peut-être ça va expliquer. Il ne est donc pas demandé d'être en colère, mais l'auteur comprend clairement que nous serons provoqués à la colère de temps en temps. Et dans son commentaire, Wiersbe utilise les 3 mots de ce passage pour désigner la colère de manière intéressante. Donc voici ce que professeur Wiersbe dit. La colère est une excitation émotionnelle provoquée par quelque chose qui nous déplaît. En soi, la colère n'est pas un péché, car même Dieu peut être en colère. L'expression « la colère du Seigneur » apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. La sainte colère de Dieu fait partie de son jugement contre le péché, comme l'illustre la colère de notre Seigneur lorsqu'il a purifié le temple. La Bible parle souvent de la colère qui s'enflamme, comme si la colère pouvait être comparée au feu. Parfois, la colère d'un homme couve, et c'est ce que nous appellerions la malice. Mais cette même colère peut soudainement éclater et détruire. Et c'est ce que nous appellerions la colère. Quelle illustration! La colère est une émotion qui, si elle n'est pas traitée bibliquement, peut créer toutes sortes de problèmes. Numéro 1, on permet à la colère, donc c'est-à-dire, nous allons avoir une émotion, la colère. Ah! Mais le questionner, comment est-ce qu'on traite quand la colère arrive? Est-ce qu'on donne quelque chose à manger? Ou est-ce qu'on fait vider tout l'oxygène dans la pièce? Tu ne peux pas manger le bois ici. Tu ne peux pas avoir l'oxygène ici. On ne va pas te donner quelque chose pour arriver. Mais si on donne quelque chose, je crois qu'on a des images. La première image là. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on donne quelque chose à manger. On met des branches, des petites branches. J'ai oublié le nom en français, mais le tender. OK, comme vous voulez. Mais comme tout le monde m'aide en même temps, ça ne m'aide pas en fin de compte. Donc, vous interprétez les langues comme vous voulez. Mais ce sont des petites branches qui s'allument comme ça. Des brindilles. OK, des brindilles. Donc, c'est important à savoir que si on donne quelque chose à manger, ça va s'enflammer tout de suite. Et si on continue comme ça, on permet à la colère de s'enflammer. La deuxième étape, c'est que la colère s'apaise, mais n'est pas réellement traitée. Elle peut rester là pendant des heures, voire des jours, à couver. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de flamme que vous ne brûlerez pas. Deuxième, ça peut s'enflammer aussi.
tout le monde qui a une cheminée ou qui a déjà eu des feux, parfois on brûle des choses dans le jardin, pas en été, mais des fois, en hiver, pendant la pluie, j'allume et je brûle. Non, c'est vrai, je suis là avec un veste et je ne risque rien. Dans la pluie, je fais les flammes pour brûler les branches dans le jardin. Et souvent, ça calme et tout est brûlé et ça ressemble à ça. Et tu peux dire que dans la pluie, il est en train de tomber en dessous de ça. Et tu peux penser, le lendemain, j'arrive et tout sur la couverture, le haut niveau, la première couche, tout est éteint. Mais je prends une petite pelle et je creuse un peu et pouf, c'est toujours allumé en dessous. Et c'est exactement ce qui se passe souvent. Juste après, on enflamme. Ah, il m'a fait ça. Mais on ne traite pas, on ne pardonne pas, on ne prend pas le temps pour faire la résolution, pour parler avec la personne. Quand tu as fait ça, ça m'a fait comme ça m'a fait sentir comme ça. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et si on ne résout pas le problème et on se calme, on commence à penser à autre chose, c'est comme ça arrive. Ça arrive. Il est toujours là le problème, parce que ce n'est pas résolu. Et dès que tu mets une branche ou même une bouchon, quelque chose de plus lourd, en dessous de ça, oh, ça ne va pas allumer tout de suite. Mais éventuellement, ça va exploser encore. Et c'est pire qu'avant. Parce que maintenant, tu as tout ce qui est dans le charbon qui est bien chaud, bien chaud, en train de rallumer encore quelque chose de plus fort. Tu as toute la profondeur de cette chaleur. Ça, c'est la différence entre le premier enflammement. C'est juste des petites brindilles. Et brindilles. Comme un brindille. OK. Les petits brindilles, tu peux éteindre ça vite fait. Un peu d'arrosage, c'est fait. Mais moi, tu sais, retourne une image, la deuxième image. Moi, j'ai fait ça avec l'arrosage, avec la pluie, pendant 15-20 minutes. Tu creuses, il y a toujours quelque chose allumé en bas. C'est incroyable. Et c'est exactement comme ça avec la colère dans nos vies. Quand on ne pardonne pas, on laisse les choses traîner pour un autre jour. Et ça va exploser quand tu ne le veux pas. C'est toujours le pire moment. Le moment le pire. Oh non, pas maintenant. Tu ne peux pas contrôler ça. Horace, ancien auteur, écrivain, il a écrit à juste titre que la colère est une folie passagère. L'histoire de Caïn et Abel est une excellente illustration dans la Bible aussi. Après Caïn ait offert à Dieu une offrande qui ne correspondait pas à ce que Dieu attendait et que son frère ait offert une offrande acceptable, Caïn se met en colère. Et sa colère se lit sur son visage. Dieu lui dit de bien faire. Il a averti également qu'il se ne fait pas bien. Le péché est accroupi à la porte et qu'il le désire. Nous voyons ici que la colère peut être présente et ne pas être un péché. Cependant, nous ne devons pas nous tromper en pensant que le péché ne veut pas nous maîtriser à chaque instant, en profitant de tout ce que nous lui donnons. Le péché tue. Satan utilise le péché pour tuer. Satan utilise la colère non gérée pour tuer. Tuer la connexion avec Dieu, tuer les relations avec les autres, tuer la prospérité dans nos vies et tuer nos vies, point. Il est là pour nous tuer. Il va en profiter de chaque grain de colère que tu peux lui donner. Il va en profiter. Pensez à toutes les mauvaises choses qui se passent dans vos vies, en ma vie. Il y a beaucoup de monde qui ont fait pas mal de mal à moi. Tout le monde aime bien dire, ben, tu ne sais pas le mal que quelqu'un a fait à moi, man. Oh, tu n'as rien souffert, tu vois. Non, arrête avec cette comparaison. Toi et Dieu, un jour,
vous serez toute seule. Il va dire, pourquoi tu n'as pas traité ça? Et je ne serai pas là pour dire, mais Matt, il a fait moins que moi, ou plus que moi. Non, 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 non. Il y a une comparaison, c'est Dieu et nous. Dieu, dans sa sainteté parfaite, et nous. Nous avons une opportunité dans ce moment-là de pardonner, de laisser tomber, de résoudre les problèmes avec les uns et les autres. Autant que c'est raisonnable. Tu sais que j'ai déjà demandé pardon de mes péchés ou mes fautes contre les autres et les personnes ne voulaient pas me pardonner. Là, je ne peux rien faire. J'ai dit, je suis là si tu veux parler un jour. Il y a récemment, il y a un monsieur de mon passé, longtemps, de 2000. Donc ça fait 22 ans. Il m'envoie un message. Matt, blablabla, 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 en colère avec moi. J'ai dit désolé, toutes mes excuses, je ne voulais pas que ça soit le cas. En tout cas, j'ai réglé ça, je ne fais plus cette manière comme ça. Je suis désolé, je sais que ces autres personnes, ils ont aussi changé. J'espère que tu peux accepter qu'ils ont leur comportement a changé, ils ne font plus, moi non plus. Désolé que tu es en colère avec tout le monde, j'espère que tu puisses arriver de nous pardonner. Et que si je raconte ce qui se passe, c'est tellement petit, un petit truc. Mais pour lui, il était énorme. Parce qu'il a pris une petite offense, il a pris en colère, il a créé des racines d'amertume, il ajoute toutes sortes d'autres choses qui se passent. Chaque fois que quelque chose arrive, il interprète mal, il ajoute ça. Après, il a une grande arbre avec les racines très profondes. Et 22 ans plus tard, il envoie à moi un message long avec toute sa colère. Hein? Et moi, encore, désolé, je suis vraiment désolé. Ah, là, 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 là. Pour un petit truc, mais là, c'est enflammé. Donc, il raille contre moi dans la réponse. Sois maudit, sois... Blablabla. Il commence à raconter n'importe quoi à moi. J'ai dit, au revoir. J'ai juste coupé la communication. 3 semaines plus tard, Matt, je me suis trompé. Je vous pardonne, bien sûr, blablabla. Je crois qu'il y a un problème de bipolaire, là. Mais tu sais que beaucoup de problèmes de santé mentale aujourd'hui qu'on souffre, ça vient de l'amertume, les offenses jamais pardonnées. Si on commence à comprendre comment le cerveau fonctionne, on va voir que la plupart de l'amertume et les offenses, c'est des choses qui nous tirent en bas, qui tournent toujours les choses, qui pervertissent les choses, toujours les mauvaises interprétations. Tu as 3 personnes, un témoigne, 2 personnes parlent et tous les 2, ils partent avec une autre discussion. Qu'est-ce que tu me dis? Et l'autre personne dit, non et non. Tous les 2, ils ont mal compris. Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est pour ça, c'est tellement, je ne sais pas comment vous demander. Cherche ton cœur. Pardonne les uns les autres. Pardonnez. Si tu n'arrives pas à pardonner, juste dis, Seigneur, aide-moi à commencer à pardonner. Aide-moi de pardonner un jour, Seigneur. Demande l'aide de Dieu, parce qu'il va commencer une petite œuvre et tu vas arriver. Peu importe. Je sais que tu ne sais pas, Matt. Oh non, j'ai déjà entendu, depuis 1995, je suis dans le ministère à plein temps. Tu ne penses pas que j'ai entendu? Je n'ai pas entendu? Les meurtres, les choses terribles que tu ne peux jamais entendre. J'ai déjà entendu. Et la grâce de Dieu est là pour eux aussi. Donc, tu ne peux pas raconter, peu importe, que Dieu ne peut pas pardonner, Dieu ne peut pas te donner la grâce à pardonner, que Dieu ne peut pas te donner la grâce pour restaurer. On a des témoignages dans cette pièce-là de cette grâce, n'est-ce pas? On a des gens ici pardonnés de beaucoup de choses et ils ont eu la puissance de Dieu, la grâce de Dieu qui est arrivée pour pardonner les autres. On est des témoins de ça, non? Et ça, ok, on a 1, on a 2, on a 3. Parce que, pourquoi? Parce que quand on rencontre Dieu, on rencontre Dieu qui a un amour et une grâce au-delà de ce que l'homme peut avoir.
Et dès qu'on rencontre Dieu, il dit, ah, je ne savais pas que c'était si bien que ça. Il y a un amour, il y a une puissance. Amen. Oh, je suis loin de mes notes. OK. On va passer pour le troisième point. Nous devons être un peuple qui travaille dur et qui partage avec les autres dans le besoin. Ça, c'est quelque chose complètement différent, mais important aussi. Il parle de vol dans ces versets. Arrêtez de voler. Ce qui est drôle, c'est qu'il est obligé de dire ça à un groupe de chrétiens. Donc, si Paul est obligé de dire ça à ses disciples, moi je vais dire à vous, arrêtez de voler. Vole plus. Je m'en fiche si tu as faim. Si tu as faim, tu me dis, je te donne quelque chose à manger. Point. Point. Période. On va trouver les solutions. Nous sommes la famille de Dieu ici. Paul est en train de dire que la famille suffit. La grâce de Dieu suffit parce que tu es dans une famille. Et la raison pourquoi tu ne veux pas demander l'aide, parce que tu es fier ou fière. Arrête avec l'orgueil. On va rester humble ici. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et si on peut faire quelque chose, on va le faire. Bien sûr, Dieu va pourvoir. Après, il y a une question entre la dépendance et ou l'aide qui vient juste pour donner un boisson. Il y a une petite phrase, je vais essayer de le trouver vite fait. D'abord, 2 Thessaloniciens 3:10 dit car même lorsque nous étions avec vous, nous vous donnions cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. C'est un langage assez fort, non? On ne travaille pas, on ne mange pas. Donc c'est quoi que Dieu il essaie de dire? Bon, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire, vous pouvez lire les notes plus tard. Hein. Mais on voit ici, si tu donnes une petite phrase que j'ai sortie il y a des années, et vous avez déjà entendu, si tu donnes un poisson à un homme, tu lui rempliras l'estomac une fois. Si tu apprends à un homme à pêcher, tu rempliras son estomac de celui de beaucoup d'autres pour la vie. OK, c'est important à savoir. On va vous donner quelque chose à manger. On va essayer de vous aider, trouver un logement. Mais plus que ça, on va vous aider à en fait se former et trouver un bon métier et travailler. Pourquoi? Parce que le travail vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. Tout le monde dit ça. Oui, il a donné à Adam un boulot. Et Ève. Ève n'était pas là. OK, Adam, vas-y, hein, j'ai faim. Ève avait un boulot aussi. Tout le monde au boulot. Au boulot, dodo. Mais il n'y avait pas de métro. Donc, ça ne marche pas. Voici le métro. mais tu vois, nous sommes une famille. Dieu ne veut que personne n'a pas de logement, ni la nourriture, ni les vêtements. Si vous êtes dans un endroit comme ça, où vous avez besoin de logement, vêtements, nourriture, vous me dites. Mais il faut que tu me dises. Il faut que tu m'élis. Tu dis, je suis juste honnête. Parce que c'est dans ce moment-là que la grâce de Dieu coule. La grâce vient dans nos vies à travers l'humilité. C'est-à-dire être honnête, authentique, être honnête avec nous-mêmes et honnête avec un frère ou une sœur. Tu comprends? C'est important parce que ça coupe le vol. Quand on travaille ensemble, quand on vit ensemble, on ne va pas vous laisser tomber dans une ravine, une tranchée à gauche et à droite. On ne peut pas. Nous sommes la famille de Dieu. Quel témoigne est-ce que c'est quand la famille de Dieu prend soin de la famille de Dieu? Ça brille. C'est un témoignage au monde autour de nous. Mais si on juste donne l'argent, mais jamais formé pour sortir le gouffre, ça c'est triste aussi. C'est pas responsable. J'étais en train d'étudier la manière que les Juifs traitent l'argent récemment. Depuis 3000 ans, j'ai étudié un livre qui enseigne comment les Juifs regardent l'argent. Il disait qu'ils commençaient dans la banque de créer des banques, les Juifs, parce que personne ne voulait prêter l'argent aux Juifs. Il y a un racisme qui existe depuis plus que 2000 ans.
hein, contre les Juifs. Donc, ils se disent, on va commencer notre propre banque pour prêter l'argent à notre propre peuple. Et une chose que j'ai lue pour la première fois, et j'ai dit, je n'ai jamais vu ça dans ma perspective, c'est que les Juifs sont OK pour prêter l'argent à leur peuple pour une raison, pour commencer une entreprise. Ah, j'étais choqué. Pas pour juste donner l'argent pour manger ou pour autre chose, forcément. Mais c'était pour commencer une entreprise. On est d'accord pour avoir un peu de dette pour commencer quelque chose où on travaille. Ah, c'est ça la clé. Et il a dit, ce rabbin Daniel Lapin, il a dit que si on donne l'argent, ça ne donne pas estime de soi. Mais si on prête l'argent pour commencer une entreprise, ils sont toujours fiers d'eux-mêmes, ils peuvent avoir toujours la bonne estime de soi parce qu'ils travaillent pour repayer le crédit et comme ça, ils sont toujours là avec leur fierté en Dieu. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Mais j'ai trouvé ça important. C'est bien de travailler. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre sentiment comme travailler dur toute la journée et tu rentres à la maison. Moi, je travaille beaucoup mentalement et sur un clavier, et quelques appels et quelques rencontres dans la journée. 5, 6 jours, normalement 6 jours sur 7. Mais ça m'arrive de temps en temps de faire un peu de jardinage aussi. On a un petit jardin. Si tu n'as jamais venu chez nous, on a un petit jardin. Et ça prend beaucoup d'efforts. Et parfois, on fait une demi-journée ou peut-être une journée pleine dans le jardin. Là, tu peux témoigner, les enfants? Oui, on travaille dans le jardin de temps en temps. C'est le moment de retourner, apparemment. Et là, on travaille toute la journée, ou si je brûle toute la journée, je suis en train de couper. 6000 mètres carrés, c'est pas fait dans une journée, hein? L'ancienne maison, 150 mètres carrés. Une journée, tout est fait. Tout est nettoyé, jeté dans la poubelle, wouhou, c'est fini dans une journée. Maintenant, c'est plutôt 2 mois. 2 mois de travail dans le jardin. Et tu sais, quand je finis une journée de travail dans le jardin, même si je n'ai pas tout fini, je me sens bien sur moi-même. Que waouh, j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de progrès. Ça fait du bien de travailler. On doit être les personnes qui travaillent. Amen. Pas des gens qui... Parce que quand tu travailles, tu gagnes quelque chose et tu peux partager avec les autres. C'est plus béni à donner que recevoir, ce que dit Jésus. Est-ce que tu veux être les gens qui reçoivent tout le temps, les gens qui donnent? Honnêtement, tout le monde veut être les personnes qui donnent. Amen? Et c'est ce que tu peux faire, ce que tout le monde peut faire. Tout le monde ici, on a beaucoup de monde qui donne tout le temps ici. Vous êtes déjà dans ce cas. Mais plus, en plus. Tu sais ce que je crois et ce que je prie pour vous, c'est qu'on dépasse juste le grâce de suffisant. Et on dépasse ça pour le grâce plus que suffisant. Et on rentre dans le grâce dans la surabondance. J'ai pas plus juste assez pour moi-même et un peu à partager, mais j'ai tellement assez que je peux partager beaucoup avec beaucoup de monde. Et je peux avancer le royaume de Dieu avec ce que Dieu me donne. Bien sûr, ça ne commence pas juste d'un coup. Ça commence avec les petites choses. On est bon intendant ici, on a un peu plus. Et éventuellement, on regarde, waouh, regarde ce que Dieu fait à travers nous. C'est super, Seigneur, mais on sait que ça vient que de lui. Amen? Je vois qu'il n'y a plus de Amen là. Hein, c'est vraiment ma prière. On dépasse une mentalité de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté sur Marseille. Tout le monde se gratte. Tout le monde se plaint contre quelqu'un qui a quelque chose. Oh, de la jalousie, l'amertume contre tout le monde. Si tu as une voiture, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une voiture? Si tu as une belle voiture, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une belle voiture? Bon, si tu as une maison, tu as deux... il a bossé. Est-ce que tu as jamais pensé qu'il a bossé pour gagner sa vie? Arrête de se plaindre.
On a besoin de sortir cette mentalité de se plaindre et de rentrer dans la jalousie des autres qui ont et commencer à voir que peut-être ils ont bossé pour ça. Christy et moi, on reçoit tellement de coups parce qu'on a une belle maison et une belle voiture. En fait, une petite troisième voiturette qui est un peu pas trop belle. Mais bon, on a 2 chiens. On est bien dans la vie, hein? Mais tu ne sais pas mon histoire. Tu ne connais pas comment j'ai souffert. Personne ne connaît mon histoire. Et je n'ai pas me plaindre contre les autres avec l'argent. J'ai dit, bénis-leur, Seigneur. Bénis-leur, Seigneur. Qu'ils soient continuellement dans la générosité. Et j'ai décidé dans mon cœur, quand toute cette tentation m'est arrivée, de maudire les autres qui ont plus que moi. De dire, non, ils sont redevables devant toi, Seigneur, et pas moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu et juger les autres parce qu'ils ont plus d'argent ou plus des choses. C'est que des choses matérielles. Même si tu es béni dans la vie, sois pas dans la honte. En fait, sois fier que ça vient de ton Dieu. Tu dis, mon Dieu m'a béni. Point. J'ai bossé, j'ai gagné ma vie, j'ai donné mes dîmes et Dieu m'a béni. Point. Et maintenant, je suis béni pour être une bénédiction. Je pense que je vais juste changer le message aujourd'hui. Hein? Bon, le prochain point, c'est que nous devons être un peuple dont la langue produit la grâce. C'est possible de produire autre chose avec la langue, mais nous devrions produire la grâce. Amen. Dans Matthieu 12, 34, Jésus enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en substance, Paul commande aux croyants de se maîtriser et de commencer à faire attention à ce qu'ils laissent entrer dans leur cœur par leurs yeux et leurs oreilles, afin que ce qui sort de leur bouche honore et respecte les autres. Vivre dans l'honneur, vivre dans le respect, que toute parole qui sort de ma bouche produire la grâce, le pouvoir, la capacité de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que la grâce est. La grâce de Dieu, c'est le pouvoir d'être qui Dieu m'a appelé être et de faire ce qu'il m'a appelé de faire. Et si je parle dans une manière, est-ce que la manière que je parle, ça donne pouvoir, ça donne une grâce, ça donne cette capacité? Je veux vivre pour Jésus. Je veux glorifier son nom partout où je vais. Si ça produit ça dans les gens, j'arrive à mon but. Alléluia. Mais si je parle, les gens, ils partent dépressés, déprimés, opprimés. Il y a quelque chose là. Chaque fois que je parle avec Matt, je ne sais pas. Je sais qu'il est gentil, mais quand même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de la fruit? Quel type de fruit est-ce que tu veux produire? Amen? Paul est en train de juste clac, 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 clac. C'est ce qu'il fait pour les pauvres Éphésiens là. Ils ne sont pas pauvres, ils sont riches en Christ parce qu'il est en train de dire la vérité. Arrête ça. Comment ça? Est-ce que tu ne sais pas que ta langue est puissante pour donner la vie? Moi, j'ai pensé à ça. Je forme tous ces points dans le positif. Est-ce que vous avez noté ça? Parce que tout ce que Paul dit, c'est dans le négatif. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Moi, j'ai tous les points pour nous devrions être un peuple dont la langue produit la grâce. Parce que plus tard, il dit que ça produit la grâce. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus facile pour moi de rester dans le positif tout le temps. De me baser et de me fixer sur « je veux bénir les gens, je veux encourager les gens, je veux que les gens soient édifiés, encouragés avec toute ma présence. » Donc, Seigneur, aide-moi de toujours encourager les gens. Aide-moi, Seigneur, de toujours... Parce que si j'essaie de ne pas faire le mal, ne pas dire ça, ne pas faire... je vais me perdre. Et moi, je crois ça avec tout mon cœur, que Jésus ne voulait jamais qu'on se fixe sur « ne fais pas le mal, ne fais pas le mal, ne fais pas le mal », parce que là, nos yeux sont fixés sur le mal. Où est-ce qu'on va aller si nos yeux sont fixés sur les mauvaises choses? Vers les mauvaises choses. On est en train de « je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça ». Je ne veux pas faire ça. 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 Je ne veux
Et c'est exactement ce qui se passe chaque fois. Mais si nous fixons nos yeux sur Jésus et ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut que soit sorti de nous, ça va commencer à sortir. Amen. Ok, prochain point, c'est nous sommes un peuple au cœur tendre et aimable qui pardonne toujours. Bon, on a parlé de ça un petit peu en verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Lorsqu'il dit que nous devons être gentils, avoir le cœur tendre et pardonner, il établit un contraste entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Nos vieilles habitudes comprennent le fait de retenir la colère, la douleur et la souffrance, le désir de vengeance. Maintenant, Jésus nous offre un moyen d'être propre et libre. Dr. Wiersbe dit, l'amertume fait référence à une hostilité installée qui empoisonne toute l'âme intérieure. Colossiens 3, 19 dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles ou ne deviennent pas amers contre elles. Hello, les maris, lève le doigt, confessez-vous, vous êtes un mari, hein? Vous êtes mariés, et tous les ex-mariés, maris, vous savez quoi? C'est trop facile d'avoir une amertume contre nos femmes. C'est facile. Désolé si c'est un newsflash pour les femmes. Il y a une raison pourquoi Paul dit dans un autre verset, aimez vos femmes. Il y a une raison pourquoi il a dit aux femmes, respectez vos hommes. Et j'aimerais bien juste qualifier ça tout de suite. Hein. On est en France. Un homme et une femme qui sont mariés doivent avoir un autre nom. Mari, femme. La femme, c'est l'épouse. Épouse et époux. C'est-à-dire mariés devant Dieu. Pas juste un homme et une femme qui vivent ensemble. Amen. On ne parle pas de ça. On parle d'un mariage, un vrai mariage. Un homme et une femme qui ont fait les choses correctement devant Dieu. Ils n'ont pas fait l'amour avant le mariage, mais ils ont décidé d'honorer Dieu dans pureté. Et après le mariage devant Dieu, ils ont décidé d'avoir le sexe. Oh, tout le monde m'aime beaucoup maintenant. Je vois que même Macron est en train d'écouter mon message. Qu'est-ce qu'il dit là? Arrête le monsieur, il n'est pas forcé. Si je suis en prison demain, tu vas savoir combien j'ai touché la sensibilité de les défoncer. C'est important d'honorer la définition de mariage, de respecter ça, de garder ça. OK. Tout en disant que l'amour de Dieu, on a besoin, les hommes, de garder notre amour pour nos femmes. Tu ne sais pas combien de mariés. Même Christy et moi, on n'est mariés que 22 ans. Mais quand même, on a des rencontres avec des mariés, parfois, et ils sortent des bagages d'il y a 20 ans, 30 ans, même. Des histoires que, bon, quand tu m'as dit ça, blablabla, et il dit, quoi? Je ne me souviens même pas de ça. Et d'un coup, le monsieur dit, comment tu peux garder quelque chose contre moi pendant si longtemps? Et ça va dans l'inverse aussi. L'homme peut garder un truc dans son cœur pendant si longtemps. Toujours les problèmes de mariage, c'est des choses qui se passent dans les premiers 2-3 ans de mariage, quand on a tous fait pas mal de gaffes. On confesse. J'ai fait trop de gaffes en fait. Mais si on n'a pas bien traité ces choses, ils vont arriver plus tard. Surtout dans un moment de faiblesse. Donc gardez vos cœurs. Protégez-vous. Lorsque nous nourrissons l'amertume, nous attristons Dieu. Premièrement, nous attristons le Saint-Esprit qui vit en nous. Ensuite, le Fils Jésus qui est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Et troisième, enfin, nous attristons Dieu le Père qui nous a pardonnés lorsque nous avons fait confiance au Christ comme notre Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est en train de dire dans ce passage, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste? Quand on garde l'amertume dans nos cœurs. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Je vais juste écrire un livre un jour. Alléluia. Je crois que vous avez bien entendu. Il y a quelques peuples
on doit être, un peuple de vérité. On va sortir tous les mensonges derrière nous. Enlève ça chaque jour. Je vais vivre dans la vérité, dans la clarté, dans l'honnêteté. Amen. Deuxièmement, je veux être un peuple de paix et de réconciliation. Toujours en train de chercher et résoudre les conflits dans ma vie. Troisième, un peuple qui travaille dur et partage nos besoins, nos biens avec les autres qui ont besoin. C'est la générosité, vivre dans la générosité, travailler dur et partager. Quatrième, un peuple dont la langue produit la grâce. Et sixième, un peuple au cœur tendre, aimable, qui pardonne toujours. Ces choses que Paul a décrites, vous pouvez les lire vous-même. Et je peux partager mes notes si vous voulez plus de détails, plus de citations, etc. Il y a des bonnes choses dedans. Et c'est ce que Dieu est en train de produire. Je n'aime pas prêcher des messages comme ça. Ils ne sont pas trop fun pour moi. Tu sais pourquoi? Il y a trop de vérité. C'est comme j'ai un macheté en train de faire ça. Bonjour à tous! En train de couper tout le monde en tous sens. Mais tu sais que la parole de Dieu veut couper quelque chose en nous. Il veut enlever les portions, les choses qui sont floues, extra ou malsaines. Et c'est juste une petite supposition. Je pense qu'on a tous quelque chose de malsain de quelque part qui a besoin d'être coupé. C'est comme des petits cancers qui arrivent dans la vie. Petite croissance ou quelque chose qui pousse sur le nuque ou dans les jambes. On a besoin de visiter le médecin et dire, est-ce que tu peux enlever ça, s'il te plaît? Oui, sans problème. Et Jésus est notre médecin aujourd'hui. Il vient pour couper, enlever correctement et guérir nos cœurs. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ce message très dur, mais très vrai et libérant. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes et tu souffles sur chaque personne aujourd'hui, qu'ils puissent recevoir la touche du ciel pour régler leur vie avec toi. Peu importe, c'est le langage qu'ils utilisent, soit la mentalité vers le travail, soit un problème avec le mensonge, la déception, Seigneur, soit un problème avec l'amertume. Je sais que tu es tout-puissant. Et si on reçoit de toi aujourd'hui, on peut libérer les gens, on peut pardonner les gens, on peut changer. Donc je prie, Seigneur, aujourd'hui, que chaque personne puisse prendre une décision. Devant vous, dans ce moment, il y a quelque chose dans ta tête. J'ai parlé aujourd'hui, il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de souligner. J'en suis sûr. Et je veux que tu mets ça devant le Seigneur. Et en fait, prophétiquement, prends ça dans ta main et mets ça dans l'air devant toi. Et dis, Seigneur, je te donne ce truc. Je te donne cette habitude. Je te donne cette chose. Et je veux être transformé aujourd'hui. Je décide. Je lève le doigt et je décide aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus être le même. Je veux que tu me changes, que tu me transformes, que je sois un vaisseau utile dans les mains de Dieu, purifié, capable, utile pour toi, Seigneur. Donc, Seigneur, chaque personne, tu entends leur cri. Tu vois les choses qu'ils élèvent devant toi. Tu vois le coupage nécessaire. On vient vers toi comme le maître chirurgien qui peut précisément couper, enlever les cancers qui nous tuent, les cancers qui nous enlèvent la vie. Et tu peux même déboucher les artères et les veines qui sont bouchées aujourd'hui. On ne veut pas mourir spirituellement, Seigneur, mais on veut recevoir la vie éternelle et rester connecté avec toi pour tout temps, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais bien vous rappeler d'écrire ça quand vous rentrez à la maison, ou maintenant peut-être. Écrire la décision que tu as prise aujourd'hui. Tu vas prendre une décision d'avancer dans cette zone de ta vie, ce domaine.
Tu dis, Seigneur, par ta grâce, je m'arrête. Cette addiction, cette habitude, ou peu importe ce qui est. Tu écris ça, tu poses ça devant le Seigneur et tu marques la date si la grâce de Dieu ne vient pas aujourd'hui ou pas. Dieu est pour toi. Il est capable, il est amoureux de toi. Il n'y a rien d'impossible pour lui aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passe une bonne dimanche.